Nous sommes en 1880, un matin de juin à Saddleforth, près de Manchester. Alice, que l'on connaît bien sous le nom d'Alice Bailey, naît dans une famille assez influente à l'heure où les rayons du soleil effleurent à peine l'horizon. Elle est la fille de Frederick Foster Lathrop Bettman, un ingénieur qui est assez brillant dont les projets traversent les continents, et d'Alice Holinshead, une mère dite dévouée pour l'époque. En 1882, naît sa sœur Lydia, qui vient agrandir la famille dans un cadre prometteur qui va malgré tout s'assombrir par la maladie puisqu'en 1885, on découvre que la mère d'Alice est atteinte de la tuberculose. Malgré des efforts de soins adaptés, Alice va perdre sa mère en 1886 alors qu'elle n'est âgée que de 6 ans. À son tour, son père contracte la maladie, il tente de maintenir la vie familiale en Angleterre et décide de s'installer chez les grands-parents d'Alice à Moor Park, une vaste propriété acquise par son grand-père John Frederick Lathrop Bettman, un ingénieur de renom. Ce lieu, qui abritait autrefois un centre de soins hydrothérapeutiques, visité d'ailleurs par Charles Darwin, devient pour un temps le refuge d'Alice et de sa sœur. Mais en 1888, la santé de leur père continue de se dégrader et dans une dernière tentative désespérée, il entreprend un voyage vers la Nouvelle-Zélande mais succombe en mer près de Hobart, en Tasmanie, le 5 février 1889. Alice ne trouve que peu de réconfort dans son quotidien après la perte de ses parents. Elle est entourée par sa grand-mère, Anne Bettman, et ses tantes paternelles, et elle va grandir dans un environnement très austère, marqué par la rigueur extrême d'une éducation chrétienne sévère, où les démonstrations d'affection sont finalement extrêmement rares. Alice se sent rejetée, elle se sent incomprise, et plus tard, elle décrira d'ailleurs cette période comme un moment d'isolement profond, où elle croyait que son avenir ne se limiterait qu'au mariage. À l'âge de 15 ans, un événement majeur va se produire. Un événement qui va à jamais rester dans sa mémoire. Un dimanche, alors qu'elle décide de ne pas se rendre à l'office, elle reste seule dans le salon pour lire paisiblement, accompagnée des domestiques. C'est alors qu'elle aperçoit un homme qui surgit de la porte-fenêtre. Il porte un turban qui contraste avec sa tenue européenne élégante. Elle est pétrifiée. C'est un silence pesant qui règne dans la pièce, tandis que l'homme s'assit calmement devant elle et commence à lui parler. Il lui dit « Tu as un rôle important à jouer dans ce monde, mais cela exige que tu changes profondément. Apprends à maîtriser tes émotions, abandonne tes attitudes négatives et développe une véritable confiance en toi et en la vie. Si tu y parviens, alors de grandes choses t'attendent. Tu voyageras à travers le monde et serviras une cause bien plus vaste que toi-même. » Alice comprend un peu plus tard qu'elle vient de vivre une expérience spirituelle significative. Cet homme, qu'elle identifiera plus tard, devient pour elle un maître spirituel qui incarne une promesse. Et cette promesse, c'est celle d'un futur qui va dépasser les limites de son existence actuelle. Après ses études, vers l'âge de 18 ans, Alice quitte Londres pour s'engager dans une œuvre missionnaire en Irlande du Nord. Elle va ainsi rejoindre une Soldier Home près de Belfast, un foyer destiné à offrir du soutien et du réconfort aux soldats stationnés dans la région. Là, elle organise des lectures bibliques, partage des enseignements chrétiens et elle va encourager les soldats à adopter une foi active tout en les guidant spirituellement dans cette période tumultueuse. En 1907, Alice décide de s'engager pleinement dans sa foi et devient missionnaire. Soutenue par le réseau des Soldiers Home, elle embarque pour l'Inde. Là-bas, elle se consacre à une intense activité évangélique puisqu'elle organise jusqu'à 15 meetings par matinée et l'après-midi, elle se rend dans les hôpitaux pour réconforter les blessés et les malades, bien sûr, Bible à la main pour leur offrir
des paroles d'espoir et de soutien. Donc cette période de dévouement et d'engagement dans sa foi va être marquée par la volonté de servir. Et c'est lors de ces activités qu'elle va d'ailleurs rencontrer Walter Evans, qui est un jeune soldat britannique et qui semble partager ses idéaux spirituels. Et leur relation va évoluer rapidement puisqu'ils se marient en 1908 lors d'une cérémonie à Castramont en Écosse. Mais les ambitions de Walter pour devenir prêtre épiscopalien vont les mener aux États-Unis, à Cincinnati. Et pendant cette période, Alice va continuer à nourrir sa quête spirituelle, bien que les premières tensions dans leur mariage vont commencer à émerger. La vie d'Alice prend un nouveau tournant puisqu'elle devient la mère d'une petite fille, Dorothy, en 1910. Et là, les rêves d'une vie paisible vont rapidement s'étioler puisque Walter, qui est devenu révérend, obtient un poste dans les petites villes agricoles de Californie où Alice ne va pas du tout s'adapter et des tensions vont naître. La violence de Walter va devenir insupportable et Alice prend alors la décision courageuse de quitter son mari et elle va prendre avec elle ses 3 filles pour s'installer à Pacific Grove, qui est une petite ville côtière de Californie. Alors elle emménage dans un premier temps dans une modeste maison où elle va faire face aux dures réalités de l'indépendance. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, elle va accepter un travail assez exténuant dans une conserverie de sardines à Monterey où elle va emballer des poissons pendant de longues heures. Mais cette période éprouvante marque finalement un tournant décisif dans sa vie, parce qu'elle va faire la rencontre de 2 femmes anglaises affiliées à la Société théosophique et leurs échanges vont s'avérer déterminants puisqu'à travers elles, Alice découvre les enseignements ésotériques de la théosophie et elle va s'initier à l'étude des doctrines secrètes qui vont ouvrir en elle une nouvelle voie spirituelle. Alice découvre alors qu'elle possède en elle une force insoupçonnée et une soif surtout de compréhension encore plus profonde que ce qu'elle avait imaginé, qui la pousse en 1917 à rejoindre Crotona, une communauté théosophique nichée dans Beechwood Canyon à Hollywood. Et c'est ici qu'elle identifie enfin le guide spirituel rencontré lors de son expérience mystique à l'âge de 15 ans, qui s'avère être le grand maître Kuthumi. C'est aussi à Crotona qu'Alice rencontre Foster Bailey, qui est un homme animé par les mêmes aspirations spirituelles qu'elle et un profond désir de servir l'humanité. Donc leur union, scellée en 1920, devient le socle finalement d'une collaboration extraordinaire, puisqu'ensemble, ils mettent leur foi et leur engagement au service d'une mission commune et fondent en 1922 le Lucy Trust, qui est une organisation dédiée à la diffusion des enseignements spirituels et à l'éveil des consciences, ce qui va marquer un tournant décisif dans leur parcours marital, puisqu'au fil des années, leur travail prend une ampleur internationale, puisque les bureaux du Lucy Trust s'installent dans la Salmon Tower sur la 42e rue à Manhattan, tandis qu'ils décident d'emménager définitivement dans leur résidence perchée au-dessus du fleuve Hudson et qui va leur fournir un cadre vraiment paisible. Alice va continuer d'écrire et de transmettre ses enseignements entourée de Foster et de sa fille Mildred. « 12 portes ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est une référence aux portes du royaume de Jérusalem, ces passages sacrés évoqués dans l'Apocalypse représentant les 12 tribus d'Israël. Mais pour Alice Bailey, ces portes ne sont pas figées dans une vision biblique, elles s'animent, elles deviennent un cycle, un mouvement incessant qui nous relie au zodiaque spirituel. Chaque porte franchie, c'est comme une étape, un passage nécessaire pour avancer, et ce n'est pas seulement une quête personnelle, non, je dirais que c'est plus un grand cycle générationnel, une sorte de spirale évolutive qui traverse le temps et nous emmène chaque fois plus loin. Donc pour Alice, le zodiaque n'est pas un simple outil astrologique, c'est vraiment une passerelle intemporelle, un pont
entre nos vies et les leçons qu'elles contiennent. Donc pas de trajectoire toute tracée, pas de ligne droite, juste ce cercle des signes qui va nous pousser à revenir sur ce que nous avons déjà vécu. Il évoque même l'idée de rebrousser chemin. Alors dit comme ça semble un peu contradictoire et assez étrange, mais en fait Alice, elle va défier les cycles avec une notion assez audacieuse du zodiaque, c'est ce que j'ai aimé. Moi j'appelle ça le zodiaque Arbour. C'est un plongeon dans nos souvenirs, dans nos expériences passées, une invitation en quelque sorte à revisiter et puis à dénouer ce qui doit l'être et à en retirer des enseignements plus riches et plus intérieurs. C'est comme ça qu'elle fait du zodiaque un miroir, une sorte de reflet des grandes traditions spirituelles qui traversent les âges. Parce que comme elle a beaucoup voyagé, elle va ramener de ses voyages un enseignement spirituel très riche, très varié, et c'est ce qu'elle va inclure dans sa philosophie. La roue bouddhiste, par exemple, qui évoque le changement et la transformation constante. Les figures mythologiques, qui sont des véritables archétypes des étapes universelles de l'évolution humaine. Et enfin, les grands principes de la foi universelle qui vont éclairer nos choix, nos épreuves et les défis que nous rencontrons sur notre chemin. Cela dit, aucun voyage ne se fait seul, donc elle évoque la présence d'un guide qui pourrait être une figure spirituelle comme le tibétain ou Kutumi, mais aussi une expression de la sagesse intérieure. Et ce guide éclaire sans imposer, montre sans contrainte, il invite plutôt à transformer les épreuves en occasion de croissance, à mieux se comprendre et à s'aligner sur un plan plus vaste. Donc le zodiaque est un parcours vivant et vibrant, en perpétuel mouvement. Et c'est dans cette vision qu'Alice développe son étude prenant Hercule, l'archétype du héros, comme un symbole de l'existence. Le héros ici, c'est pas un être exceptionnel, pas du tout. Je dirais que c'est plus celui qui est prêt à franchir les étapes et à évoluer au fil de sa quête de vie. À travers les travaux d'Hercule, Alice ne nous propose pas un simple cadre théorique, mais vraiment une véritable étude vivante. Chaque candidat est libre d'évoluer à son propre rythme selon son niveau d'expérimentation. Si je vous explique tout ça, c'est parce que derrière les enseignements qu'elle développe par rapport aux travaux d'Hercule, il faut avoir le contexte dans lequel elle l'a créé. Et cette approche fait du zodiaque une roue de la vie, un guide intemporel nourri par des traditions multiculturelles qui invitent justement chacun à s'élever spirituellement à sa mesure. Ici, personne n'est au-dessus ou en dessous. Nous sommes tous des candidats motivés par le désir de dépasser les limites de la vision habituelle et d'explorer ce qu'il y a de plus vaste en nous. Et c'est ça vraiment le cœur du discipulat, un chemin d'apprentissage guidé par la main bienveillante du maître. Et ce cheminement ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, mais vise vraiment une transformation intérieure, donc il repose sur une décision consciente, celle de se mettre au service d'une cause plus grande que soi, avec l'envie sincère de grandir, d'aider les autres et peut-être de devenir à son tour un guide. Mais pour franchir ce cap, il faut d'abord déconstruire les barrières que l'ego a érigées. Alors, cet ego façonné par nos expériences, notre environnement, notre éducation, peut parfois limiter notre capacité à grandir et à nous transformer. Donc le discipulat, c'est ce processus de régénération dont elle parle, qui est intérieur, où l'on apprend à dépasser ses propres limites pour incarner pleinement son potentiel. Il n'a pas de nom précis, mais on peut se demander s'il ne s'agit pas du tibétain, cette figure énigmatique si souvent évoquée dans son étude. D'autres pourraient le désigner comme un guide spirituel, mais Bellay le cite simplement comme le grand instructeur oriental. Il dit que l'astrologie soit une science d'avenir est vrai, que dans son aspect le plus élevé et dans sa véritable interprétation, l'astrologie permet à l'homme de focaliser sa compréhension et d'agir correctement est également vrai. Que dans les révélations de l'astrologie, dans les temps à venir, soit trouvé le secret de la vraie coordination entre l'âme et la forme est aussi vrai. Mais cette astrologie n'a pas encore été découverte.
Trop de choses sont négligées et trop peu sont connues pour faire de l'astrologie la science exacte que beaucoup de gens prétendent qu'elle est. Cette prétention sera réalisée à une date future, le moment n'en est pas encore venu. Vous connaissez maintenant la place essentielle que tient l'instructeur dans l'initiation selon Alice Bailey. Nous sommes dans les années 30-40, au cœur d'un grand mouvement spirituel marqué par l'émergence d'une insécurité mondiale qui va bouleverser d'ailleurs les consciences, puisqu'après la Première Guerre mondiale, une idée va s'installer, celle que l'humanité pourrait disparaître si le pouvoir restait entre les mains d'une inconscience matérielle dominée par l'argent et le contrôle. Cette impermanence d'un monde non éveillé pousse ainsi l'humanité à une quête de sens plus profonde. C'est sur cette toile historique que naît donc le mouvement spirituel New Age. Alice Bailey et d'autres figures emblématiques de ce courant vont appeler à une élévation spirituelle. Et cette astrologie évoquée par le maître oriental va dépasser la simple lecture d'un thème ou de transit. C'est plutôt une astrologie d'éveil, une astrologie qui est utilisée comme un outil pour aligner l'âme et la personnalité et ainsi réconcilier le spirituel et le matériel. Alice critique fortement une astrologie souvent trop fataliste, parfois prisonnière des inquiétudes de ses interprètes. Donc pour elle, la vraie astrologie doit éveiller chacun à une compréhension profonde de soi pour agir en conscience. Elle ouvre à une unité avec les énergies invisibles qui nous relient tous les uns aux autres. Donc c'est une invitation à s'élever vers une vibration lumineuse où chacun peut devenir un guide, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Tout s'articule autour de 4 pensées clés, 4 piliers. Première pensée, par la vie et la forme. La nature exprime des énergies invisibles par des formes visibles. Pour Alice, c'est le fondement du symbolisme. Toute forme tangible dissimule l'expression intérieure d'une réalité subjective. Dans cette perspective, Hercule devient l'incarnation vivante de la force physique qu'il mobilise grâce à sa vie intérieure. Il exprime son être et l'énergie spirituelle dont il est doté, qu'il manifeste dans le monde tangible. Donc à travers ses 12 travaux, il devient une sorte d'illustration de la loi de causalité, exprimant les effets de ses actions concrètes pour accéder à un rayonnement plus subtil, guidé par l'intelligence. C'est ainsi qu'il entreprend un voyage initiatique sur la route du zodiaque, délaissant peu à peu l'attachement direct à la forme pour explorer les réalités subjectives et subtiles. Deuxième pensée, par le mot. Le concept de la divinité cachée est au cœur de toutes les religions. Il existe 2 formes principales de connaissance. Celle de la science, qui explore finalement le monde tangible, basé sur la matière et les hypothèses rationnelles, et celle de la spiritualité, qui s'aventure dans l'immatériel à travers une quête de sens universel et une réalisation qui transcende l'individualité. Donc cette connaissance spirituelle s'exprime par l'amour, le dévouement et la recherche d'un lien avec une réalité supérieure. Et ce qu'on peut constater, c'est que ces 2 formes de connaissance, bien qu'elles soient très différentes, vont converger dans leur essence énergétique. Tout dans l'univers est énergie. Et cette énergie relie l'objectif, donc ce qui est tangible, au subjectif, ce qui est intérieur. Ainsi, chaque individu, en tant qu'être énergétique, forge son propre parcours initiatique et il va osciller entre ces 2 mondes pour accéder à une connaissance plus importante, une exploration de soi et de l'univers. Troisième pensée, par la méthode. Je suis, qui éveille l'observateur silencieux. Ce qui caractérise l'humain est l'expression de la conscience. La conscience de soi, bien sûr, qu'il peut élever au plus haut plan de l'expression divine et arriver à percevoir afin d'entreprendre ses grands travaux. Notre première expression de conscience est celle de la forme,
puis après vient la conscience de l'âme. Cette orientation est dépeinte dans l'histoire d'Hercule qui est dans un premier temps emporté par l'impulsion, le désir d'expérimenter par la possession matérielle. Donc il se réoriente et devient un aspirant qui va choisir de se réorienter en allant à rebours du zodiaque. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on explore le parcours dans la matière, mais qu'à travers la réorientation vers la conscience de l'âme, qui peut mettre un certain temps, il y a un déclic qui peut s'opérer vers une réalisation qui, là, va dépasser celle du corps physique ou celle des possessions pour atteindre quelque chose de plus vaste. C'est ce qu'Alice Bailey appelle le changement du point focal, qui va passer d'un regard extérieur sur le monde à un regard plus intérieur. Quatrième pensée, le changement du point focal. On vient d'en parler d'ailleurs. Écoutez ce grand secret. Bien que je sois au-dessus de la loi, de la naissance et de la renaissance, étant le Seigneur de tout ce qui est, car tout émane de moi. Je choisis cependant d'apparaître dans mon propre univers, et je suis donc né par mon pouvoir, ma pensée et ma volonté. C'est une pensée que l'on peut rejoindre après l'application des 12 travaux d'Hercule, qui consiste à entrer et réaliser son pouvoir divin. À ce stade, l'individu ne subit plus vraiment les lois du monde extérieur, mais devient créateur de sa propre réalité, pleinement conscient finalement de son essence spirituelle et de son rôle dans l'univers. C'est un état de fusion du divin et de l'humain, où la volonté, la pensée et le pouvoir intérieur ne font plus qu'un. Le premier nom d'Hercule, c'était Alcide, un nom qui est directement lié à sa lignée et à un ancêtre nommé Alcée. Il évoque la force brute, la puissance physique et la vitalité humaine qui représentent les premières années de notre jeune héros. Et cette appellation incarne bien la construction de l'ego, le monde terrestre et matériel, ainsi que les bas instincts illustrés par la folie meurtrière d'Alcide lorsqu'il tue ses propres enfants. L'horreur et la bassesse humaine est poussée bien sûr par Héra, comme tout le monde le sait, et elle marque le début de son chemin d'expiation. Il endosse alors le nom de Héraclès, qui signifie la gloire d'Héra. Pourquoi ? Tout simplement parce que Héra joue le rôle de déclencheur pour qu'il soit poussé à évoluer et à transcender sa nature instinctive, sa colère, sa rage, sa force bestiale, en une force d'évolution. Donc c'est à travers la maîtrise de ses instincts que la forme divine va naître, ce qui n'est pas peu dire puisque ce héros porte en lui l'ADN de son père divin et de celui de sa mère qui est humaine. Alors tout ça, c'est pas anodin. Hercule porte en lui la dualité de deux mondes en une seule énergie et permet d'établir justement une connexion, un pont entre l'esprit et la matière. Et c'est ça qu'Alice Bailey va exploiter puisqu'elle dit que le père est esprit et la mère est matière, se rejoignent en l'homme qui est le disciple et que le travail consiste donc à se dégager du lien de la mère pour rejoindre l'amour du père. Bien sûr, c'est une symbolique pour exprimer qu'un jour, tout le monde doit partir du foyer pour trouver sa propre forme et qu'elle s'appelle amour avec un grand A et qu'elle nous permet d'évoluer vers une conscience unifiée. Mais c'est pas la seule dualité que porte Hercule, puisqu'elle est aussi marquée par l'existence de son frère jumeau qui, lui, est mortel. Donc ce lien symbolise deux facettes fondamentales de l'humanité, la partie terrestre, matérielle, limitée et attachée à son ego, représentée par son jeune jumeau, et la partie divine, spirituelle, porteuse d'intuition et de transcendance. Donc Hercule, en tant qu'être semi-divin, devient ce pont vivant entre ces deux mondes.
Alice Bailey nomme cela le troisième ciel, un état d'unification où l'homme disciple dépasse les instincts terrestres pour accéder donc à une vision intuitive du grand plan. Hercule sait ce qu'il doit faire, mais non pas dans une logique mentale ou rationnelle. Non, il le sait de manière intuitive par une connexion intérieure avec son essence divine. La dualité fait donc partie du premier stade de l'expérience humaine et c'est un passage incontournable des tensions inhérentes à l'homme. Donc pour Alice, Hercule incarne le parfait disciple, celui qui a su intégrer la dualité dans sa personnalité intrinsèquement et qui a reçu une éducation permettant d'équilibrer les trois plans de l'être, c'est-à-dire physique, émotionnel et mental. Mais Hercule va beaucoup plus loin parce qu'il ne se contente pas d'intégrer la dualité et d'équilibrer les trois plans de l'être, non, il atteint ce qu'Alice Bailey nomme le quatrième plan, une âme pleinement consciente de son mécanisme. Mais la conscience d'Hercule ne se limite pas à un état passif, mais va s'étendre à des actes bien tranchés. Il tue ses instructeurs. Alors bien sûr, c'est un geste symbolique qui place notre héros sur la ligne de départ parce qu'on considère qu'il est prêt à suivre son propre chemin initiatique, car il est en capacité de penser, de formuler ses propres conclusions et de prendre en main, grâce à ses apprentissages, le cours de sa vie. De plus, Hercule acquiert à travers ses épreuves des qualités jugées fondamentales par Alice pour devenir un disciple. Celui du pouvoir d'agir, celui du pouvoir d'oser, celui du pouvoir de se taire, le pouvoir aussi de se connaître. Et bien sûr, ces 4 pouvoirs ne sont pas théoriques. Hercule va les développer progressivement à travers les épreuves des 12 travaux, montrant comment chaque qualité prend racine dans l'action et l'expérimentation. Racine dans l'action et l'expérimentation. Ici, Alice établit un principe fondamental. Elle définit le véritable disciple qui ne se contente pas de s'élever lui-même, non, il œuvre pour le bien collectif et il unit le développement personnel au service à autrui. On peut parler aussi des cadeaux divins que reçoit Hercule qui vont symboliser pour Alice les potentiels latents présents en tout disciple. Ils ne sont pas les privilèges mais des outils que chacun peut révéler et utiliser à travers l'effort et la conscience. La vocation, la résilience, la maîtrise émotionnelle, le discernement et la capacité bien sûr de voir plus loin ne sont pas des privilèges divins, mais bien des forces qui sont latentes en nous et qu'on peut cultiver à travers son propre cheminement. Donc Hercule nous montre que le chemin du disciple ne se commence ni dans l'inaccessibilité spirituelle, ni dans une soudaine acquisition de pouvoir extraordinaire. Non, tout commence ici et maintenant avec ce que l'on a sous la main, avec ce que l'on est déjà. Donc sa massue brute, simple mais efficace nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas ce que l'on reçoit qui fait la différence, mais ce que l'on choisit d'en faire. C'est en fabriquant ses propres outils et en suivant l'élan de sa vie que l'on avance pas à pas. Finalement, le disciple n'est pas celui qui cherche à tout posséder, mais bien celui qui sait construire pierre après pierre son propre pont vers le plan de ce qu'il est destiné à devenir.